ça démarre et ça coupe, je sais pas, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Oh, pas de chance. Pas de chance. Il suffit que je tente de rajouter Fiston et puis je vois la page se balayer, se balayer tout seul et ça coupe. Et puis je comprends pas, je comprends rien. Je comprends rien. Pourquoi ça fait ça? Zoki, I'm very sorry. I'm very sorry. Voilà, je tente de faire le nécessaire, ce que je peux, mais ça marche pas. Ça, c'est peut-être la dernière. On va tenter une dernière fois. Mais là, vraiment, c'est la cata, quoi. Oh. Merdi, arrête de te moquer de nous, hein. La connexion, elle est ce qu'elle est. Moi, je comprends rien. Je sais pas si c'est la connexion, c'est le téléphone, je comprends rien. Et pourtant, récemment, j'ai fait encore en direct pareil. Là, ça va. Mais les gros soucis, c'est que quand je tente de rajouter Fiston, et puis du coup, ça va couper. C'est ça la crainte que j'ai maintenant. Bon, euh, c'est que je propose, en tout cas, je sais pas si je ne vois pas Zuki jusque-là, James, ce que je propose de faire, ce que je vais tenter encore une dernière fois de rajouter Fiston, évidemment c'est lui, pardon, euh, qui est l'invité principal. En tout cas, l'échange tourne autour de son travail et sans lui, on sait rien faire maintenant là. Donc, je vais tenter de le rajouter. Si ça marche, ok. Mais si ça ne marche toujours pas, moi, je vais suggérer ceci à James ou à Zuki. C'est que on pourrait permettre à ce que c'est soit Fiston qui se connecte tout seul directement sur la page. Comme ça, il pourrait nous dire deux, trois, quatre mots et puis après, on poserait des questions directement. Peut-être que, je sais pas pourquoi. En tout cas, je comprends rien. Pourquoi ça refuse de prendre en charge notre discussion et pourquoi ça coupe à tout moment. Voilà. Ok, je vais tenter de rajouter Fiston. Donc, je disais ceci, Fiston, je ne sais pas si tu m'as suivi. Si Ouais, jamais parle. ça coupait, si jamais ça coupait, je vais demander à Zuki ou à James de te passer les mots de passe. Comme ça, tu te connecteras. Et comme ça, nous, on aura à te poser des questions. Peut-être que je sais pas, peut-être que ça supporte pas notre interaction. Je Voilà. pense Je salue ouais, ton traducteur, Roland Glasser est là. Je le salue en tout cas. super, super. Salut aussi. Roland. Ça, c'est ça. Ouais, ouais, peut-être tu me poses des questions et puis on passe, je fais une petite lecture et puis je parle à propos du thème, hein, j'essaie. Ouais. Vous parlez, Ouais, alors, ouais, là, je parlais d'un parcours assez, je dirais, assez géographique, hein, physique, dans le sens où je suis né à Lubumbashi et puis j'appartiens à cette culture-là, qui est la culture du Sud, hein, parce qu'en tant que Lubumbashi est une région de l'Afrique Afrique australe, donc j'appartiens à cette culture de l'Afrique du Sud. Donc je peux dire en tant que je suis un écrivain sud-africain, parce que j'appartiens à ce culture du Sud, mais aussi je suis un écrivain afro-congolais, pour reprendre une expression chère
au jeune leader Innocent Baloumé parce que je suis congolais et puis je suis africain. En même temps, je peux dire que je suis écrivain européen parce que j'écris dans deux langues, en allemand et en français. Par le passé, j'écris en swahili. J'ai vécu en Allemagne, j'ai un pied en Belgique, je suis en Autriche. Et donc, je fais partie de cette culture-là qui est une culture verte. Mais pour moi, je pense que l'essentiel, c'est avoir. Et donc, mes racines sont reprendre la. N'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas, n'écoute pas. Je croise mes doigts pour que ça ne coupe pas. Je pense qu'il faut vendre les Congo. Hein. Oui, tu veux que je continue? Oui, continue, je te suivais, même moi ça avait coupé. Je disais qu'il faut vendre les Congo comme le Ah, disait Sinzo, parce que ça ne va pas avec la connexion au Congo. et donc, ouais, donc on fait comme on peut faire, hein. Et donc, mon imaginaire intellectuel ou mental, c'est un imaginaire qui est aussi pluriel parce que je suis né au sud, à Lubumbashi, et puis je me nourris de cette culture du sud par la culture, l'univers katangais, parce que je suis katangais, je suis né Ouais. au Katanga, et puis l'univers mental Luba. Mes parents viennent d'une autre région du Congo et puis j'ai vécu en Autriche, donc je me nourris de partout. L'important, c'est d'avoir des racines, hein, des racines volantes. Moi, j'ai ces racines-là. Et c'est quand on a des racines qu'on peut plus facilement bouger et puis comme un bon boxeur sautiller dans le ring. Voilà. Donc, il y a des racines qui sont des racines géographiques, mais aussi des racines mentales. Voilà. C'est un Ouais, peu si je pareil peux parler. avec ton Oui, écriture. parle. Tu es aujourd'hui euh, dans la prose, mais voilà, comme on dit, on est poète et puis on devient écrivain. Je ne sais pas si tu es dans cette logique-là aussi. Parle-nous un peu de cette démarche-là. Tu es longtemps resté sur la poésie, les nouvelles, du temps pour écrire le roman. Mais aujourd'hui, voilà, maintenant je crois que c'est le roman, le roman, le roman. Oui, ouais, c'est ça, entrecoupé. Moi, je pense que moi, je vis dans la langue française. J'écris dans cette langue-là. Je ne suis pas un auteur francophone. Je suis un auteur de langue française parce que je ne parle pas le français au quotidien. Il faut l'avouer. Depuis, voilà. Et donc, j'écris dans une langue que je ne pratique pas au quotidien, le français. Et une autre réalité, j'écris aussi en allemand. Par le passé, j'écris aussi en swahili. C'est-à-dire que pour moi, Ok. la langue est comme un fleuve, hein, et je suis un, un poisson ou un pêcheur. C'est-à-dire que je m'habite. Ça télécharge, ça a coupé un moment chez moi. Ça va revenir, j'espère. Langue. Et donc, moi, la poésie est le genre littéraire qui me convient le mieux. Donc, pourquoi en tant que poète, je dis souvent que je ne suis pas artiste, je suis artisan, parce que je suis dans un travail de reconstruction, dans un travail d'essai, dans un travail parce comme un artisan qui fait comme un peintre populaire qui reprend la même technique, qui reprend les mêmes couleurs. Je suis dans cette optique-là d'utiliser le même mot, d'utiliser la même langue, de continuer de reprendre, de reprendre. Donc voilà. Et donc, je vis dans la langue française, je vis dans plusieurs langues, plusieurs imaginaires. Moi, je pense que l'important depuis mon arrière-grand-père, depuis le prophète Ézéchiel et la serpente Abigaël.
Voilà, on essaie d'être dans une généalogie, mais de créer aussi de nouvelles généalogies, de créer de noms florissants, de nouveaux noms. Donc, je suis dans cette optique-là de créer, mais en même temps de rester dans une généalogie, pour moi, qui est la généalogie de Mwanza ou Mwanza, Mhm. la généalogie de Mwanza Mbala, Mwanza Kangi. Voilà. Mais c'est beau t'entendre dire ça, fiston. C'est très beau. Mais là, j'apprends que tu as aussi eu à écrire en swahili. Je savais pas. Mais c'est Oui, génial. Je sais pas. C'est des nouvelles. C'était quoi de la poésie? Est-ce que dans le fleuve dans les vents? Ok. oui, de la poésie, j'écris beaucoup de poésie en swahili. Quand Donc, le fleuve dans le ventre brasse au moins 5 langues. Voilà. Ouais, ouais. Et permets-moi un peu cette question, voilà, entre auteurs, entre écrivains. Est-ce que pour toi, l'écriture a une mission particulière, le fait d'écrire a un rôle, voilà, sociétal, voilà. Pourquoi toi tu écris en fait? Est-ce que tu es, parce que c'est vrai, comme je disais, voilà, Tram 83, mais c'est un roman, voilà, un roman fabuleux. Mais est-ce que tu as un but, voilà, que tu poursuis quand tu écris? Est-ce que tu voudrais changer le monde? Est-ce que tu voudrais changer ton Congo? Voilà, ou bien tu les fais en tant qu'artisan, tu les fais en tant qu'artiste simplement, apporter les beaux, voilà, Quelque j'attends les retours de Fiston. Là, il est là, mais moi, la connexion a un peu coupé, là. J'attends que ça se reconnecte, en fait. Ouais, c'est bon? Il est là. C'est bon. Ouais, tu veux que je continue ou... Ça avait coupé un peu pour moi. Juste vers la fin, tu peux, voilà. Ouais, en fait, moi, je disais que moi, je vis l'écriture comme une religion. Je sais que l'écriture ne peut pas changer le monde et je parle en tant que Congolais à partir de ma Yeah. subjectivité de Congolais pour reprendre une expression chère à Moutimbe. Donc, moi, je sais que l'écriture, dans un peut aider l'écrivain ou l'artiste à changer son milieu le plus proche, à changer sa vie, à bousculer sa génialité. D'accord. Le jazz. Donc moi, c'est quelque chose de très religieux.
C'est pourquoi quand j'écris, j'ai des rituels. Je ne veux pas écrire quand je suis sale. Avant d'écrire, je dois prendre mon bain. Et pour écrire, pour moi, ouais, avant d'écrire, je dois être dans une atmosphère de pureté de l'âme et du corps. Et donc, et je dois être bien habillé. Et j'écris pieds nus. Pour moi, j'écris toujours habillé. Il faut que je m'habille bien pour écrire. Et ça fait partie du rituel parce qu'écrire, pour moi, c'est un voyage à travers la langue. Je ne parle pas le français depuis 10 ans, mais j'écris en français. Et donc, il faut ces conditionnements-là. Certains pourraient écrire qui filment le diamba, qui prennent la bière ou qui sont dans une atmosphère de méditation. Pour moi, c'est aussi Oui. pareil, hein, dans un contexte de pureté. Ok, ok. Oh, mais magnifique ça. Moi, j'ai ce concept assez abstrait de l'écriture parce que je viens d'une famille de commerçants. Mon père a été barman pendant plusieurs années. Mes grands-parents aussi. Moi aussi, j'ai même moi-même vendu la bière pour financer mes études. Donc, je viens d'une famille de commerçants. Mon papa a fait plusieurs voyages, même mes ancêtres, entre Mbushima et le Katanga, comme des commerçants. Ils achetaient des la farine de maïs au Kasaï et ils vont revendre à Lumbashi. Et donc, pour moi, je suis un commerçant, mais comme je ne veux pas exercer le métier de mes grands-parents, je le fais à travers l'écriture. Donc, je commerce avec la langue. Donc, pour moi, j'ai une fonction pratique de l'écriture. Voilà. Ok, ok, ok. Ben écoute, fiston, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'en ce moment déjà, te permettre de nous faire, de nous gratifier en tout cas d'une lecture. Ouais. Tu m'avais dit que tu avais un texte que tu voulais, voilà, nous lire. Donc, je pense que le moment est venu. Ce Ouais. texte, moi, je vais dire que c'est spécialement dédié à Zuki Soit parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Happy birthday, Zuki. Ouais. This text is for you. Ouais, bon anniversaire, Sophie. Une grande amie que je connais depuis plusieurs années, une femme merveilleuse, une grande écrivaine. Et donc, c'est assez intéressant de faire hein, les artistes, les images. Et tu me donnes. Ouais, je disais, tu me donnes combien de minutes pour ma lecture? 2 minutes, 1 minute, 5 minutes. Ça dépend, Euh, si c'est 2 pages, c'est bon déjà. ouais. Kassala pour moi-même. J'ai décidé de danser la rumba, de reprendre tous mes noms, de reprendre tous mes noms, bricole d'antan, de demeurer l'enfant de la mine et du chemin de fer, la mémoire familiale épousant la locomotive, l'exil dans l'œuf, l'éternelle solitude. J'ai décidé d'être insolent.
Oh, je crois que... Oh, quel beau texte là, Mizuki. Oh, Zuki, we are very sorry. Very, very sorry. Tu sais, c'est ça, Kinshasa. On n'a toujours pas encore la bonne connexion. Donc, c'est ça le gros problème, Zuki soit. Oh. Mais là, Fiston est parti. J'attends qu'il revienne quand même pour. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions. Pour nous dire ne fût-ce qu'un mot ou deux mots par rapport à son prochain roman qui arrive d'ici la fin du mois d'août. Aïe, 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 aïe. Ben, tu étais à Kinshasa, Zuki, tu as toi-même vu, hein. On est à des années-lumière de vous par rapport à la connexion. Mais je sais pas pourquoi ça a coupé chez Fiston là-bas. Pourtant, il nous gratifiait d'un très beau texte. Kassala pour moi-même. Voilà, le personnage a décidé d'être heureux. C'est magnifique ce texte-là. Je crois qu'il a déjà lu ça une fois que j'avais suivi. Ah mais oh, j'espère qu'il va revenir pour conclure avec lui, hein, parce que et aussi, je sais pas si tout le monde arrive à bien nous capter parce qu'on ne fait que parler français jusque-là. Mais le public, je crois que les amis qui sont en ligne sont plus ou moins tous comment on dit, anglophones. Zuki, Fiston est là, hein. Voix, une mort plus rapide. Je t'avais bien dit que le gros souci que j'avais, c'était juste sur la connexion. Parce que... Oh, Roland, faut pas rire. C'est grave. J'attends que Fiston se connecte. Ou soit, le temps que lui n'arrive, moi, je peux vous lire un extrait du tram. Hein, voilà, pour ceux qui sont là, et ceux qui entendent un peu du français. Sur la page 40. D'accord, Johanna, français, c'est bon. Ok, je vous lis le temps que Fiston se connecte. Page 40, tram 83. Deuxième nuit, la nuit portait ses maillots de bain et ses tricots de corps qu'elle oubliait d'essorer. Des guimbardes en panne d'essence. Il est là, Fiston? Je vais le rajouter. Non, non, ok, il est là. Fiston, voilà. Ok. Je crois que maintenant, ça sera bon pour Fiston. J'attends qu'il arrive. Des guimbardes à panne d'essence. Des produits surgelés venus des îles Galapagos. Des bibellots. Des ventilateurs. Des vidanges. Des moutons. Des sarcasmes. Des corbillards sur les qui-vive. Des œufs contaminés à la mélanine. Des reliques. Des minarets à perte de vue. Des bistrots. Des boulangeries, charcuteries, lingeries, poissonneries, scieries. Des cabines téléphoniques. Des cybercafés. Des casiers judiciaires. Des flaques d'eau stagnantes. Des sacs poubelles à la merci des mendiants, des chiens sans maître, des passages interdits, des montagnes d'immondices, marchés noirs de la marchandise et des dérives, des discothèques, des locomotives à l'abandon, des églises chrétiennes nées des réveils, des combats de coqs, des règlements de comptes, des galas de boxe, des moustiques résistants à tous les pesticides, des huées, des chariots, des poules mouillées à la solde des affreux, des pithécanthropes, des blanchisseries, des désirs, de breuvages, de veuvages enragés, des femmes des militaires portées disparues, des teignes, des colibés revus et corrigés par la presse étrangère, des rêvasseries, des rebelles dissidents prêts à ouvrir un autre affront pour une histoire des gisements de pétrole, des potions magiques pour soigner des maladies sans nom, des ressacs et des ressacs, des anthropophages, des saignants, des canettons avec leur « vous avez l'heure ?» des colosses aux pieds d'argile, des fumoirs, des palimpsestes,
des cathédrales, des récidivistes en garde à vue libérés. En garde à vue, libérés sous caution qui retournent sur le lieu du crime avec l'arme du crime. Des tapisseries orientales, des suicidaires, des allées et venues, des trousseurs d'hommes à poil, des bêtisiers, des superflus, des prolégomènes, des regards sombres, des érections paraphrasées, canalisées dans des papiers mouchoirs. La nuit venait avec ses maillots de bain et ses tricots de corps qu'elle oubliait d'essorer. Toutes les nuits ont ceci de particulier. Elles sont longues et populaires. Ça, c'est Fiston Mwanza. C'est là où je dis que ces romans, voilà, c'est mais c'est quelle poésie, au fait. Hein? We can't hear to you. Vous m'entendez pas? Comment il y a un problème de son? Qu'est-ce que me dit Merdi, là? Ok, ok. Hmm. Ah, il est là, il est là, il est là, il est là. Wow, il est là. Il est là, il est là. Ceux qui voulaient nous tuer pour cette connexion, on l'a dit donc. Qu'elle se calme, tu termines. Oh, ouais. Gratifie-nous de ces casses-là, fiston. Mais j'adore déjà, moi, un casse-là pour moi-même. J'ai décidé d'être heureux. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique, ces textes, fiston. Ok. Ouais, ouais. Je veux lire, si tu me permets, je lis, je peux lire deux Kassala pour finir, deux petits Kassala pour moi-même. D'accord, d'accord. Kassa- Kassala pour moi-même deux. Moins en bala, moins en kangi, serpent mâle, serpent femelle, radié du ciel du sommet, pour nonchalance, doublé d'insolence, je suis devenu par le grand hasard, moi en Congolo, l'arc-en-ciel qui coupe le ciel en deux poires, qui arrête la pluie et sa mésétion. Kassala pour moi-même trois. Mwanza Kongoloa Momai, Anavoila Bilamba 12 heures. Mwanza Kongoloa Momai, Anavoila Bilamba 16 heures. Mwanza Kongoloa Momai, Anavoila Bilamba 17 heures. Mwanza Kongoloa Momai, Anavoila Bilamba 15 heures. Mwanza Kongoloa Momai, Anavoila Bilamba 17 heures. Mwanza Kongoloa Momai, Anavoila Bilamba 9 heures. Mwanza Kongolo wa Mumai, anavoila bilamba 13 heures. Mwanza Kongolo wa Mumai, anavoila bilamba 17 heures. Mwanza Kongolo wa Mumai, anavoila bilamba 15 heures. Mwanza Kongolo wa Mumai, Mwanza Kongolo wa Mumai. Bravo, bravo. Ça, c'est une performance, ça. Ouais, en fait, moi j'utilise la langue, j'aime utiliser la langue comme un instrument de musique, mais en même temps, j'aborde la langue dans son côté, sa dimension ludique. La langue, pour moi, c'est comme un jeu, et je suis comme un petit gamin de 5 ans qui essaie de fabriquer sa petite voiture. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et tu disais autrefois que toi, ton rêve était d'être aussi musicien, en fait. C'est le jazz qui était ton Ouais, instrument, en tout cas, ouais, ouais. préféré. Et des fois, quand tu écris, tu penses au jazz, en fait. Moi, je suis un adepte du jazz sud-africain, qui est l'un des jazz le plus extraordinaire au monde. Parce que quand on parle de jazz, on oublie le continent africain. Mais le jazz sud-africain est un savant de la musique africaine, la tradition de la musique sud-africaine traditionnelle, de la musique de l'église, parce que la plupart des écrivains, des musiciens de jazz apprennent aussi à jouer dans les églises, mais aussi du jazz standard. Le jazz sud-africain, et tout le monde dont parle Édouard Glissant, c'est un jazz pluriel, c'est un jazz mélodieux. Et donc, quand je parle du jazz sud-africain, je pense au premier groupe de jazz, de free jazz sud-africain, le Blue Note, avec d'excellents musiciens comme le contrebassiste Johnny Diayani, le saxophoniste Zulu Pokwana. Le jazz sud-africain est un univers assez merveilleux, spirituel, parce que tous les musiciens ont une dimension assez violente, assez brutale, assez extraordinaire
avec la terre, les ancêtres, ancestors, mais une dimension aussi qui cadre avec, qui une dimension aussi nationale avec l'histoire de l'Afrique du Sud. Parce que le jazz a toujours ce rôle de musique, une musique assez de libération. Le jazz sud-africain, par exemple, avec Myriam Makeba, Hugh Masekela ou les Doudou Pokwana, a eu ce rôle-là de parler de cette Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Et donc, le jazz sud-africain, c'est un jazz qui est merveilleux. Moi, je recommanderais aux vraiment mélomanes du jazz de tourner le regard vers l'Afrique du Sud, vers Djobo, Johannesburg, vers Cape Town. Je pense qu'il y a des très bons musiciens dans la scène actuelle du jazz sud-africain qui méritent d'être entendus, d'être écoutés, d'être portés. Et donc voilà, pour moi, l'Afrique du Sud, c'est un pays, côté musical, le jazz, c'est un pays assez merveilleux. Et donc, moi, j'ai mon cœur bat en Afrique, quoi. Du côté sud-africain quand on parle du jazz. Mais aussi, il y a le jazz standard ou le jazz, voilà. Mais l'Afrique du Sud est un pays intarissable. Très bien. On va clôturer par là avec un mot sur ces prochains romans qui a déjà fait beaucoup de bruit sur la toile, hein, La danse du vilain, c'est ça. Euh, Ouais. c'est tout dire que la musique continue de cheminer avec toi. Et là, le titre en dit beaucoup. C'est la danse. Je pense que on va danser de bout en bout avec ces romans qui arrivent. Ce sera déjà pour la fin août, je crois bien. Ouais. Dis-nous en deux, trois mots en tout cas. Je sais c'est quoi, septembre ou bien août. Deux, Ah, trois mots sur ces prochains romans, c'est Fiston, et puis septembre. on pourrait clôturer par là. Ouais. Mi-septembre, c'est la danse du vilain, c'est la danse c'est la danse de la patience, c'est la danse de ceux qui espèrent. Et moi, j'ai voulu, à travers ce roman, utiliser aussi la langue, continuer dans cette recherche avec la langue. Mais la danse du vilain Ouais. essaie de retracer, de brosser le Congo, le Congo, le Congo, en fait, le Zaïre de Mobutu. Et donc, c'est cette danse-là. C'est cette danse-là. Et bon, voilà, moi je pense que cette dimension musicale, elle est permanente dans toutes les cultures. Je pense que tout écrivain est un musicien parce que nous ne parlons pas, nous chantons. Tous ceux qui parlent, tous les êtres qui parlent chantent. Nous sommes pas donc tout le monde chante parce que notre façon de parler la langue est un instrument de musique. Nous sommes des musiciens. On ne parle pas, on chante. Peut-être les extraterrestres, des gens qui gambadent, qui vivent sur d'autres planètes, quand ils écoutent notre façon de parler, ils pensent que nous chantons. Je pense que la langue est un morceau de musique que nous chantons, nous ne parlons pas. Et donc voilà, c'est pourquoi tous les écrivains, les artistes sont des musiciens d'une certaine façon. Je pense que mon écriture se nourrit du jazz, mais se nourrit aussi de la rumba congolaise, de la rumba de Ferrego, là, qui est un musicien excellent, qui est, je dirais, l'héritier actuel de la rumba, parce qu'il est dans cette généalogie de Papa Wemba, de Madilu System, de Pepe Kale. Donc, on est dans cette Oui. généalogie-là des musiciens comme Fali, comme donc voilà, c'est ça aussi le Congo, c'est ça, c'est pas seulement ces diamants, ces minerais, le Congo c'est sa littérature, le Congo c'est sa musique, le Congo ces âmes qui vivent dans ce pays-là, c'est sa forêt, c'est son fleuve, et donc voilà, nous sommes ce pays-là qui naît dans le sud du pays, Lubumbashi, et qui va se défenestrer dans le fleuve. Voilà. D'accord. Toujours le fleuve et c'est magnifique. Moi, c'est très bien de terminer cet échange avec en évoquant le fleuve encore. Ces sacrés fleuves. Je me souviens encore de toi. On était à Brazzaville quand tu parlais, tu évoquais les fleuves. Voilà, tu disais que ces fleuves qui a commencé à couler depuis les patriarches, depuis Abraham, depuis Moïse. Ces fleuves ne fait qu'écouler, ne fait qu'écouler. Et non, mais c'est magnifique, fiston. En tout cas. Grand merci d'avoir. Ouais. Merci à toi, plaisir. Ouais. Le plaisir est partagé. Merci à toi. Merci beaucoup. Ensemble.
on va chanter joyeux anniversaire pour Zokuswa. Je sais pas Ouais, si tu vas les dire en moment. allez, on commence. Hein? Happy Joyeux birthday to birthday, you. Happy happy birthday to you. birthday, happy birthday, happy birthday. Amour, Voilà. Thanks a lot. amour. Thank you. Thanks a lot, everybody. Thanks a lot pour tous qui nous ont suivis. J'espère que vous nous avez compris en français. Pour ceux qui n'ont pas tout saisi en français, rapidement, je crois que voilà, on échangeait avec Fiston Mwanza, écrivain congolais, basé actuellement à Graz, en Autriche, auteur de ces romans-là, 3083, traduit, je crois, dans une dizaine de langues. Je suis très heureux de voir qu'un de ses traducteurs est là, Roland Glasser. Son prochain roman arrive, c'est intitulé La danse du vilain. Voilà, on sait que ça sera toujours avec le même plaisir qu'on a à lire Fiston Mwanza. Je rappelle qu'il a été médaille d'or pour le jeu de la francophonie. Un très bon texte qu'il a produit La Nuit. Mais aussi, il y a une de ces nouvelles, une très bonne nouvelle que je voulais te dire que j'ai beaucoup aimé, moi. C'était Le funérailles d'Ignace Dantria. Oh, mais quel texte, Fiston Mwanza. Voilà, il y a de la poésie avec le fleuve dans les ventres. Voilà, en tout cas, thanks a lot. Merci beaucoup, Fiston. Nous disons bon vent à ces romans. Plein succès déjà. J'espère en tout cas que tu feras encore notre tour à Kinshasa dans le cadre de la grande rentrée littéraire, dans le cadre de la fête du livre, je sais pas, même pour un atelier d'écriture avec les amis de Kinshasa, mais aussi essayer d'échanger, de dédicacer ces romans qui arrivent. Merci beaucoup, Zuki. Merci, James. Merci, Merdi. Merci à tous ceux qui ont été de nôtres, en tout cas. Voilà. Malgré la connexion, malgré la défense